Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous relater un thème en lien avec la dernière vidéo qui parlait du soi qui s'aime, le soi qui s'aime, l'amour de soi. Là, la petite vidéo va s'intituler Qui a raison, qui a tort? Qui a raison, qui a tort? Alors, une petite vidéo inspirée directement de ma maman, des dernières expériences avec ma maman, avec qui je cohabite depuis 2 ans. Voilà, alors que j'ai habité toute ma vie, quasiment toute ma vie seule, plus ou moins, hein, sauf quand j'étais en couple. Mais ça fait très longtemps que je vis seule, et là, depuis 2 ans, j'habite avec ma maman. Et puis hier, une petite expérience. Alors, ça se passe très très bien, hein, même si j'ai encore mon espace dans le sud. Hein, je navigue entre le sud de la France et la Haute-Savoie, mais je suis plus souvent en Haute-Savoie. Mais j'ai l'habitude d'être seule, émancipée, être un peu sur les routes aussi. Et là, la cohabitation avec maman, ça se passe bien, mais euh, alors, je voulais vous relater l'histoire de hier ou il y a 2 jours. Donc, en lien avec qui a raison, qui a tort, et en lien, bien évidemment, avec l'éveil, l'unité, la conscience de soi, l'harmonie dans son quotidien, cette bienveillance qu'on vit soi-même avec soi-même, ce rayonnement que je vis depuis mes différents processus d'éveil de la conscience à travers mes différents processus de Kundalini. Mais je suis quelqu'un de né éveillé, je suis né avec cette conscience déjà qui s'est élaborée vers une conscience plus universelle au fur et à mesure en fait de mes éveils, on va dire. Mais je suis née déjà comme ça avec cette notion de non-jugement autant que faire se peut sur ce qui m'entoure. Ces notions d'ego en fait qui font qu'on est toujours dans cette joute permanente, en tout cas celles et ceux qui ne travaillent pas sur eux. Après, ce n'est pas un jugement, c'est un fait, c'est juste pour vous m'adresser à vous qui travaillez sur vous-même justement pour aller vers la plus belle version de votre être qui est en lien avec ce que j'appelle le soi supérieur, l'unité, la version heureuse, joyeuse, lumineuse, équilibrée de votre être qui, euh, qui est une version qui sort plus ou moins de la dualité, cette dualité où justement on est tout le temps dans cette joute qui dit j'ai raison et tu as tort. Donc c'est tout le temps des joutes permanentes entre les uns et les autres. Donc hier l'expérience dont je n'ai plus l'habitude, hein, j'ai plus l'habitude de ça, mais comme je cohabite avec des personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles vraiment, en tout cas qui sont différentes de là où j'en suis moi, et pour autant ça va, mais voilà, c'est important aussi de s'émanciper quand vous êtes dans un environnement comme ça, d'aller vous rapprocher de personnes qui ont travaillé sur elles et qui sont dans cet équilibre autant que faire se peut, qui amène à une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie, parce qu'on a atteint une forme d'unité en soi, en lien avec l'intégration de ce que j'appelle le soi supérieur, une conscience plus vaste, en amour avec soi-même. Donc qui a raison, qui a tort? Donc l'expérience de ces derniers jours, c'est que là on est au printemps et donc, il y a le jardin. J'habite dans une grande maison avec un terrain. Il y a un jardin. Ma maman, c'est quelqu'un de très proche de la terre qui aime beaucoup les fleurs et qui a fait du jardin toute sa vie, puisqu'issu de parents agriculteurs et paysans, on va dire. Et moi, j'ai grandi aussi dans cet environnement-là, de la terre, de la nature, du jardin, même si j'ai jamais fait de jardin toute ma vie, parce que j'étais vouée à être plutôt une nomade, une vagabonde, enfin pas une vagabonde, mais une nomade, elle a beaucoup être dans le mouvement et puis à aller expérimenter plein de choses au-delà de cet aspect terrestre ancré, mais j'ai été dès le début dans cet environnement. Et là, ces jours-ci, eh bien, j'ai planté mes tomates, voilà, je cohabite avec ma maman, mon frère, ma belle-sœur, c'est une grande maison avec 2 appartements, on va dire, dans une grande maison. Et chacun fait son jardin. Donc ma maman a ses habitudes, bien évidemment, du haut de ses 80 ans. Donc ma maman est en pleine forme. Et elle a ses habitudes et moi j'ai les miennes, bien évidemment, qui ne sont pas des habitudes, mais qui sont, chacun a une façon d'être. Façon d'être, comme sur la planète Terre. Nous sommes tous des êtres distincts avec nos défauts, nos qualités, nos richesses et nos moins richesses, on va dire richesses en termes d'expérience et en termes de ce que nous sommes chacun avec nos différences et nos singularités et nos fonctionnements. Et donc, eh bien, moi j'ai ma valeur, j'ai ma façon d'être qui est ce qu'elle est, et ma belle-sœur a sa façon d'être qui est ce qu'elle est, et ma maman aussi. Et quand on est encore dans l'ego, eh bien, on tend à faire plier l'autre à sa vérité. C'est ça le problème de l'ego planétaire et qui génère beaucoup de
plus ou moins de conflits, d'une façon plus ou moins importante en fonction de la grosseur de l'ego, de l'ego que nous sommes. Pour moi, l'ego, en fait, c'est pas la personnalité, c'est toute la somme de nos croyances limitantes, de nos travers divers et variés qui font qu'on est dirigé par nos peurs, par nos souffrances, par nos croyances limitantes qui font qu'on veut tout le temps avoir de l'ascendant sur ce qui nous entoure. On veut enfermer ou moraliser l'autre ou diriger l'autre ou contrôler l'autre ou attirer le monde, faire plier le monde à sa hauteur en fait. Ah, je ne comprends pas, allez, explique-moi à ma hauteur à moi, sinon je ne comprends pas. Ou alors fais comme moi, je détiens le pouvoir et la vérité absolue de tout. Voilà, et si tu fais pas comme ça, c'est pas bien. Et j'ai raison et tu as tort. Et c'est le propos de cette vidéo. J'ai raison et tu as tort. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ce genre de choses. Et là, en plus de ma maman qui est adorable, mais adorable certainement parce que des fois je fais un petit peu du chantage, genre tu m'emmerdes, je me barre. Si tu continues à m'embêter, alors si je le dis pas comme ça, mais souvent, de temps en temps, quand ça va un peu trop loin, la façon de comprendre de certaines personnes, c'est ça, c'est ok, si tu continues, moi je m'en vais en gros parce que c'est ma réalité, c'est-à-dire j'ai toujours été comme ça, si ça commence à me courir le haricot, allez ciao, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte parce que je suis pas sur la planète Terre pour me faire diminuer ou me faire enfermer parce que moi toute seule avec moi-même, je suis tout le temps en harmonie, en équilibre, en bienveillance avec ce qui m'entoure. J'ai tendance à élever toujours les gens qui sont autour de moi, en tout cas les gens que j'aime bien sûr. J'ai tendance à observer le meilleur en chacun et d'élever autant que possible. Et tout ce qui est toxique, de m'en émanciper autant que possible. Parce qu'il y a des gens que vous pouvez rien faire avec. Voilà, il ne faut pas perdre son temps. J'ai ce discernement. Et puis ma maman, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et je tends à montrer le bon côté des gens, en tout cas de faire des compliments, d'être bienveillant, d'élever les individus. C'est ma nature que d'élever l'individu et d'élever la nature de chaque chose, c'est-à-dire à regarder le bon côté de chaque chose, autant que faire se peut. Mais si on vient m'enfermer, eh bien ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire c'est une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de trois fois, allez, au revoir, je m'en vais, parce que je suis tellement bien moi-même avec moi-même que si je reste avec toi, ça veut dire que je le veux pleinement et que je suis en amour et que tu as de la chance, en gros. Voilà, parce que toute seule, je m'en sors très bien, même si ma vie, elle est ce qu'elle est, elle est différente de l'ensemble. Et j'ai passé l'âge des joutes, en fait, quand j'avais 20 ans, d'accord, de se plier, de se diminuer parce qu'on est dans le manque de l'autre, on est dans l'attente de l'autre, parce qu'on n'est pas dans l'amour de soi-même. Mais là, je suis suffisamment dans l'amour de moi-même depuis de nombreuses années maintenant, que quand quelque chose m'enferme ou tente de m'enfermer, quelle que soit la façon, je me sauve. Et là, j'ai été confrontée, alors c'était pas bien méchant, mais ça illustre en fait les problématiques de la planète Terre et de tous les êtres de la planète. Hein. J'ai raison et tu as tort. Et donc, j'ai planté des tomates. Donc, moi, je prends mes tomates, les miennes, qui sont... alors, j'ai ma façon d'être qui est ce qu'elle est. Hein, c'est-à-dire, j'essaie autant que faire se peut de prendre des plants qui soient bio et éthiques. C'est-à-dire, il y a une ferme qui est dans la vallée ici, qui fait des plants... des variétés anciennes qu'ils ont réintégrées dans la région, hein, c'est-à-dire avant qu'il y ait les hybrides et fins, etc. Il y avait des variétés anciennes qui étaient robustes, qui étaient adaptées à leur environnement, qui étaient propres à l'environnement dans lequel elles étaient, plus ou moins on va dire. Et donc c'est des petites associations qui œuvrent d'un point de vue éthique pour éviter, bref, tout ce qui est en lien avec cette éthique relative à éviter la mondialisation et la surconsommation de tout, enfin en tout cas dans ce contexte-là. Bref, et donc et la chance de pouvoir trouver des variétés anciennes où on peut garder les graines, et ces graines-là on peut les replanter, bref, où ça dure. Et en achetant éthique et en conscience dans cet endroit-là, on privilégie des producteurs comme ça plutôt que de privilégier Monsanto, etc. Et j'aime bien faire mes propres, faire moi-même les choses et m'occuper de mes légumes, parce que quand je m'occupe de mes légumes et de mes fruits ou de mes légumes, je mets tout mon amour dedans, je le fais en pleine conscience, bref. Et je le fais pas parce qu'on me dit de faire comme ceci ou comme cela, je le fais en étant à l'écoute, pleine écoute de mon intériorité. Et ma maman a choisi ses plans, et puis je lui pose, quand c'est ses plans, je lui demande à elle comment tu veux, parce qu'elle le fait pas elle, ou d'habitude elle le fait, mais là elle me dit tu peux le faire pour moi, donc je lui demande comment elle veut que je le fasse, parce que je le fais pour elle. Et là elle me dit tu fais comme tu veux. Ok, alors j'ai planté comme je voulais, où je voulais, parce que je suis à l'écoute de l'autre aussi, je fais des choses pour moi-même à ma façon, mais je sais que l'autre il est ce qu'il est, donc je me mets au service de l'autre, là notamment ma maman, et je lui demande ce qu'elle souhaite.
je ne lui impose rien. C'est ça l'équilibre pour moi. Et je lui pose la question comment, où, à quel endroit, comment tu veux, etc. pour lui rendre service. Donc en me mettant, je n'impose pas. Et là, comme elle me laisse ouvert le truc, ben, du coup, je le fais à ma façon. Je mets un tuteur, alors j'aurais pu mettre au sol, mais là, je décide de mettre un tuteur. Je prends un espèce de bout en fait, je sais plus, cet hiver, on a taillé un buisson avec plein de petites branches comme ça, qui étaient très très fourbues comme ça, plein de petites branches. Et puis là, je me suis dit, ben, je vais planter ça dans la terre. Et puis je vais voir ce que ça donne. Ça me semblait, en écoutant mon intérieur, ça allait être en adéquation avec la tomate. Là, c'était des grosses tomates qui allaient s'accrocher naturellement, comme si on mettait une tomate au pied d'un petit arbuste et puis qu'ils allaient en symbiose s'accrocher, parce que les tomates s'accrochent. Alors, il y a une partie qui peut aller au sol, parce qu'effectivement, par exemple, si on va voir du côté des Kojis dans les Andes, eux, ils font pousser au sol. Bref, ce qui est intéressant, c'est d'écouter son intériorité et puis faire exactement comme on a envie de faire en deçà des sentiers battus, on va dire. L'écoute de son intériorité, c'est ça. Et donc là, je fais différemment, tout en sachant qu'en faisant différemment, je savais que ma maman risquait de mettre un veto parce qu'elle a des habitudes. Elle a des habitudes et des habitudes reliées à ce qu'on lui a appris et c'est ajouté à ses expériences. C'est-à-dire que même si ça fait 2 ans que, voilà, si elle veut acheter, ou moi j'achète mes plants, puis des fois elle achète elle-même des plants, elle achète des trucs comme ça, et je lui dis, maman, s'il te plaît, alors je fais moi pour moi-même, mais des fois j'ai pas le temps, elle anticipe parce qu'elle a l'habitude, comme ça, comme ça, comme ça, tel jour, et moi je vis un instant T, c'est-à-dire que j'ai pas dans ma tête de calendrier, de quand je vais acheter les graines, si je me réveille un matin, ah, je vais acheter des graines. Et des fois, ma maman, elle a déjà tout acheté, tout planté. Et puis, ben voilà, c'est pas les variétés anciennes, c'est pas bio, c'est rien. Et du coup, je râle. Je dis, mais maman, s'il te plaît, moi, je vais faire mes. Alors, je le fais de mon côté, je fais mes trucs de mon côté. Mais des fois, il y a des joutes, il faut que je lutte pour être moi-même, faire ce que je veux dans ce jardin. Et des fois, j'ai du mal parce que voilà, moi, je suis plutôt permaculture, je suis plutôt aller dans les mains, dans la terre comme ça. Que si je plante un truc, je fais attention qu'il n'y ait pas ouvert de terre. Je fais très attention à tout ce qui vit. Voilà, j'y vais en douceur. Mais voilà, j'ai conscience que ma petite maman et plein d'autres personnes, enfin là, en l'occurrence, je cohabite avec ma maman. Et donc, pour revenir à ce tuteur, je savais qu'il allait potentiellement y avoir un veto, mais j'ai fait. Parce qu'elle m'a dit, ok, carte blanche. Et là, quand le soir je viens, elle fait, oh, par contre, le tuteur, non, non, là, tu vas enlever ça. Moi, j'ai l'habitude de mettre mes trucs en métal, là, et je veux ça. Je fais, bah écoute, maman, allez, pour une fois, je fais une expérience. Non, je lui ai pas dit comme ça. Je lui dis, allez s'il te plaît maman, je savais que, alors rigolant, je savais qu'elle allait réagir, mais je me doutais, je savais pas au bout de combien de temps, et puis je rigole, je pars en éclat de rire. Et puis je lui dis, bah écoute maman, j'ai fait une expérience, ça a l'air d'être les tomates, elles vont s'enrouler autour, au contraire il y a plein de petits endroits où s'enrouler, plutôt qu'un tuteur en métal, voilà, qui fait pas partie de la nature, elle va s'enrouler naturellement et s'accrocher de ça et là à travers les petites branches que j'ai, qui me semblent plus en adéquation avec la nature, si tant est que à la base peut-être qu'une tomate c'est quelque chose qui grimpe ou qui peut aller au niveau du sol, parce que ça me semblait plus naturel que ce soit au sol aussi, parce que c'est lourd quand même, et en fait à un moment donné les êtres humains ils ont mis des tuteurs, je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc je fais cette expérience-là. Et quand je lui explique, elle râle d'un coup d'un seul. Je dis, bah oui, je comprends, maman, t'as des habitudes et tout, mais peut-être c'est bien de faire un peu différemment. Moi, j'ai voulu expérimenter. Et puis, elle me dit, bon, ok, tu fais comme tu veux, on verra bien qui a raison et qui a tort. Et là, je suis tombée des nues. Là, je fais, ah bon? Je lui dis, tu sais, maman, quand je fais les choses, quand j'ai fait cette chose-là, donc je lui explique, je fais, tu sais, maman, quand j'ai fait cette chose-là, je l'ai fait juste parce que pour moi, c'est une expérience. Voilà. L'idée n'était pas de savoir si j'allais être contre toi ou si j'allais avoir raison ou tort en faisant cette chose-là. C'est que je l'ai faite parce que j'ai écouté mon intériorité et que pour moi, c'est une expérience nouvelle et que j'ai ni raison ni tort, c'est que je l'ai fait. Voilà. Et que tu m'as laissé carte blanche. Après, maintenant, si tu veux mettre ton tuteur, je vais mettre ton tuteur, c'est pas un souci. Mais c'est bien de faire des nouvelles expériences des fois, sans pour autant penser, voilà, j'ai raison, on va voir, hein, je te laisse faire ton expérience, et puis si jamais tu te plantes, je te l'avais dit, puis on va vous piquer au pilori, on va vous crucifier pour dire, je t'avais dit, t'as tort. Et en fait, l'histoire de la planète Terre, c'est ça. Ça me fait penser au tout début quand j'étais avec ma compagne, une de mes avant-dernières compagnes, là, au tout début on était ensemble et que moi j'étais dans la parfaite neutralité, la joie, la bonne humeur et le partage des expériences de chacun et puis dans des choses qui se rejoignent ou dans l'adversité, pas l'adversité mais dans la différence on va dire.
et qu'au tout début on se connaissait pas encore très bien, et puis bah moi tout était fluide. Et puis un jour on est en voyage, et puis mon ami m'interpelle, là, j'étais dans mon camion, je conduisais, puis elle me fait ah regarde là-bas au loin, il y a une lumière bleue dans la montagne. Oh alors moi je m'arrête, je fais ah ouais, il y a une lumière. Je fais, oh bah par contre moi je la vois rouge. Je la vois rouge la lumière. Oh là là, trop bien, c'est quoi? Et mon ami de faire mais non, regarde, elle est bleue la lumière. Puis là, je regarde bien, je fais ah, mais oui, oui, ok, d'accord. Je fais, bah, mais moi, je la vois rouge, en fait. Puis je voyais que elle était un peu agacée. Puis moi, j'avais tellement plus l'habitude de ça, parce que je suis tellement dans l'écoute et l'accueil, et que les choses soient différentes ailleurs, sans pour autant se rentrer dans l'art. Et je voyais qu'elle était agacée parce que moi, je disais qu'elle était rouge. Oh, mais t'arrêtes de me contredire, je te dis qu'elle est bleue, pourquoi tu dis qu'elle est rouge? Je fais, bah, puis moi, j'y voyais pas mal, en fait, de dire qu'elle était rouge. J'étais en train de dire, ah ok, je fais, ok, je comprends, non, mais je comprends que tu la vois rouge, et c'est super que tu la vois rouge. Non, mais moi, en fait, je la vois, non, que tu la vois bleue, elle la voyait bleue, et moi, je la voyais rouge. Je fais, mais moi, en fait, je la vois bleue, et si je la vois bleue, ça veut pas dire, ou je la vois rouge, pardon, si je la vois rouge, ça veut pas dire que je vais contre toi, c'est que, en fait, toi, tu la vois bleue, et je comprends que tu la vois bleue, mais je la vois rouge. Et en fait, j'étais en train de lui expliquer que ces deux réalités peuvent coexister sans pour autant qu'il y en a une qui ait raison et l'autre tort. Et c'est ça, en fait, qui est important et qui existe sur la planète Terre. C'est qu'en fait, on est tous à des niveaux de conscience différents. Ça veut dire qu'on vit tous des vérités différentes. Et ça veut dire qu'on peut parfois observer des choses différentes. Et vous voyez, par exemple, vous regardez un film policier. Un film policier, ben, il y a eu un crime quelque part, et puis le policier, il va prendre tous les témoins, il va prendre 10 témoins du crime, et puis il va les interroger, et puis il n'y en a pas un qui a vu la même chose, alors que tous étaient au même endroit en train d'observer un seul et même événement. Et là, tous a vu quelque chose de différent. Et là, le policier, bah, c'est bien compliqué, puis il doit se dire, mais comment on fait là? Parce que il y en a, il a vu que le truc, il avait un pantalon jaune, l'autre, il a vu qu'il avait des lunettes, l'autre, il a vu que... Et en fait, bah, c'est le propre de l'être humain. Une fois qu'on comprend ça, qu'on a compris ça, en fait, que quand l'autre vous dit une réalité différente sur un événement similaire ou une expérience plus ou moins similaire, c'est-à-dire on est en train de faire, moi je mets un tuteur de tomates comme ça, et que l'autre il a l'habitude de faire comme ça, bon bah si tu me donnes le libre accès de faire comme je veux, ben t'assumes, voilà, que je vais faire comme ça, que ça va être différent de toi, et que t'es ok avec ça. Sinon, fais les choses toi-même. Et si on observe on a deux réalités, on est en train d'observer une chose mais on la voit différemment, eh bien on est suffisamment intelligent quand on est équilibré de se rendre compte que ah ok, toi tu vois comme ça et moi je vois comme ça, et on va s'enrichir de ces deux réalités sans pour autant partir dans j'ai raison, tu as tort, qui est le propre de l'ego humain, l'ego qui veut qu'il y ait une réalité unique, voilà, et faire plier les autres à cette réalité unique, vérité unique. Alors on a le droit de vivre une réalité, moi c'est ce que je partage en qualité d'enseignante, voilà, je vis ça, ça et ça, et ce que je vis ça amène là, là et là. Je partage via une chaîne YouTube, j'ai une vérité absolue qui est la mienne. À chaque fois que je parle de ma réalité et ma vérité. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est voir si moi, ce que je vous partage, eh ben, ça vous résonne dans votre cœur comme étant, on a peut-être des choses en affinité. Et si c'est en affinité, ça va vous permettre d'évoluer, parce qu'effectivement, quand on est sur un chemin d'éveil, eh ben, on cherche des enseignantes, des réalités qui sont, auxquelles se raccrocher pour qui fait vibrer notre réalité intérieure. Et du coup, bah, on trouve des affinités qui vont nous permettre d'évoluer, ou de trouver des outils qui vont nous faire évoluer, parce que parfois, bah, il y a effectivement des vérités à l'extérieur qu'on rencontre et qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que nous sommes. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est une réalité différente, parce que effectivement, dans notre façon d'être, dans notre ADN, dans nos origines cosmiques, on est des êtres différents, avec des singularités, donc un ADN différent, des façons de fonctionner différentes, comme voilà, ceux qui ont tendance à faire du voyage astral, ben, c'est des fonctionnalités relatives à des races, certaines races, moi j'appelle ça, j'ai observé ça, et c'est mon expérience en lien avec certaines races reptiliennes qui ont des fonctionnalités, qui sont des fonctionnements, et qui amènent à faire ça, ça et ça, et à voir la vie de telle façon. Et donc, c'est comme quand j'allais voir des thérapeutes, bah, des fois je savais que j'avais des thérapeutes en face de moi qui avaient des ADN plus reptiliens patriarcaux, et que du coup, voyaient, observaient mes structures énergétiques, d'une certaine façon, c'était leur réalité. Ils voyaient là, mais ils ne pouvaient pas voir au-delà. Et moi, je voyais au-delà, et je voyais autre chose. Hein. Je voyais le côté que je suis quelqu'un qui transmute, qui absorbe, qui transmute, qui fait de la transformation. Et cette personne-là avait aucune notion de ce que c'était. Je rencontre plein de gens, même des gens qui sont très très proches de moi et qui ont cette réalité et qui me disent « Ouais, mais t'as quand même de la visibilité, protège-toi comme ceci, comme cela. » Et quand je leur parle de transmutation... voilà, ils ne savent même pas ce que c'est, et ils veulent même pas savoir ce que c'est, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, voire ça rentre même pas du tout.
Et pour autant, je sais que je ne peux rien faire. Et je ne suis pas là pour aller moraliser ou expliquer si l'autre, ça l'intéresse pas. Voilà, c'est deux réalités. Parfois, il y a des réalités qui peuvent se coexister. Des fois, il y a des réalités tellement opposées que on ne peut pas partager parce que c'est tout le temps de la joute. Parce qu'il y a trop d'ego d'un côté, de personnes qui sont dans leur réalité et qui parlent d'absolu, hein, comme les seigneurs citent. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est ok, hein, on a le droit, mais voilà, et puis moi, je vais parler d'une réalité qui est ce qu'elle est, qui me permet qui en fait ancre qui je suis sans diminuer l'autre, c'est-à-dire moi j'ai envie de faire comme cela, je veux pas te diminuer toi, tu fais comme tu as envie, et sans pour autant qu'il y ait de joute. S'il y a de la joute, et ben ciao, au revoir. Si maintenant on peut parler des mêmes choses ou parler de choses différentes, mais on peut cohabiter, c'est-à-dire on a un grand jardin suffisamment important pour faire des expériences différentes. Tiens, moi je vais faire, mais il faut que ce soit un petit peu similaire aussi, parce que si vous cohabitez avec quelqu'un qui qui ne jure que par les engrais verts, qui va mettre du chimique, qui va éclater tous les escargots, qui fait que tuer la vie et voilà, et ben ça va être difficile de cohabiter, hein, parce que les différences font que j'accepte certaines différences jusqu'à ce que qu'il n'y ait pas trop de distinction, qu'il n'y ait pas trop de, on va dire, de joutes ou de choses aux antipodes, hein. C'est là qu'il est important d'observer quand vous avez quelqu'un en face de vous, en parallèle de vous, qui est trop toxique et trop différent, à un point tel que ça vient amoindrir l'individu que vous êtes. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'ego et en plus de ça, ça va venir trop aux antipodes de qui vous êtes. Maintenant, il peut y avoir des différences qui s'enrichissent. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré des gens, à un moment donné de ma vie, on pouvait s'enrichir de nos différences sans pour autant prendre de l'autre, parce que moi j'ai jamais eu besoin de l'autre pour faire exactement ce que je voulais faire. J'avais pas besoin forcément d'avis de l'autre pour faire Bref, je suis quelqu'un d'autodidacte qui apprenait toute seule, mais on peut cohabiter avec quelqu'un qui vous ressemble plus ou moins. Et si vous êtes avec quelqu'un où c'est aux antipodes, c'est que des joutes parce qu'il y a trop d'ego, parce qu'il y a trop de différences, c'est sûr que ça va être difficile. Et c'est pour ça que c'est difficile sur la planète Terre, parce que on est un mélange sur cette planète, on est un mélange on est le fruit d'une hybridation originelle avec plein de races différentes. Et ces races différentes, c'est des races qui étaient belliqueuses à la base. Et en fait, il y a beaucoup d'adversité, hein. C'est l'harmonie qui côtoie la disharmonie. Et en fait, donc c'est pour ça que c'est important d'être en amour de vous-même, d'être dans l'harmonie de ce que vous êtes, vous émanciper de ce qui est toxique, potentiellement rencontrer des personnes qui sont assez proches de vos valeurs pour pouvoir cohabiter si vous avez envie de cohabiter avec quelqu'un, ou alors de cheminer seul, ou d'être dans une bienveillance d'à chaque fois de ce que vous rencontrez quand c'est pas trop dans la disharmonie. C'est pour ça que moi je vis beaucoup en évolution seule, parce que c'est vrai que d'une façon générale sur la planète Terre, c'est une planète qui est très très empreinte d'ego, donc de forme de pouvoir, de joute, de qui a raison et qui a tort. Non mais je m'en fous, moi, mais si tu crois que c'est une mauvaise personne, celle-ci, je me souviens que ces derniers temps, quand je rencontrais des gens, ils se préoccupent de voir qui est mauvais, qui elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec qui elle sort, et quoi. Et en gros, moi, je m'en fous. Je suis tellement dans des consciences, une conscience universelle, dans ma bulle d'amour à l'intérieur de moi. Voilà, et en fait, cette bienveillance, elle s'acquiert en soi, pour soi, par soi. Et ensuite, au fur et à mesure, si vous avez envie de partager avec d'autres, partagez autant que possible avec des personnes qui sont plus ou moins dans cet équilibre déjà ici-bas sur la planète Terre, où il n'y a pas forcément besoin d'ego ou de joute pour planter une tomate, ou alors se respecter, avoir suffisamment d'équilibre, de cohabiter avec des gens qui ont suffisamment d'équilibre pour pouvoir faire son champ de tomates, et puis mettre un tuteur comme ceci ou comme cela, ou laisser l'autre faire, c'est-à-dire sans que pour autant vous soyez en cohabitation avec Darvador non plus, qui viennent vous entraver ou avoir du pouvoir sur vous, ou vous mettre plein de pesticides alors que vous êtes en bio. Et voilà, faut pas qu'il y ait trop de différence, ou alors être dans votre énergie à vous, avec votre espace à vous, pour être pleinement dans votre bulle d'amour et incarner pleinement ce que vous avez envie d'incarner, sans pour autant être d'être dans la joute ou enfermé par quelqu'un qui est trop différent de vous. Voilà, donc avoir raison ou avoir tort, tout ça, en fait, quand on vit dans notre unité, en tout cas pour ma part, quand on vit dans son unité, ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Il y a juste la notion de je suis. C'est ça, cette unité, c'est je suis comme je suis ce que je suis.
Et puis en gros, voilà, en gros le reste, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, sauf si je cohabite avec quelqu'un que j'aime. Là, je cohabite avec ma maman. Si à un moment donné, voilà, si on arrive à cohabiter, si à un moment donné il y a trop d'enfermement, c'est pas le cas avec ma maman parce qu'elle est adorable, mais effectivement, par moment, il y a un peu des joutes comme ça. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui m'affirme aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça me tape trop sur la tête, ça vient empiéter sur mon intégrité intérieure. Mon intégrité, ça veut dire, ben, si je dois éclater des escargots, si voilà, il y a des pesticides, si je dois couper les fleurs, si, voilà, si mes valeurs intérieures sont mises en péril, eh bien je m'émancipe et je pars ailleurs pour voir si voilà, je pars ailleurs pour voir si j'y suis sans pour autant me battre avec la personne avec qui n'est pas en adéquation avec ce que je suis. Voilà, j'ai pas envie de me battre, le conflit, j'évite autant que possible. Parfois, ça peut m'arriver parce que, voilà, avec mon frère, parfois c'est obligatoire vu que, voilà, là, les tonalités, c'est autre chose. Mais d'une façon générale, je m'émancipe, je pars et je crée ma vie, mon cocon d'amour, moi avec moi-même et potentiellement avec des gens qui me ressemblent. Voilà, sur ces belles paroles, je vais me faire un bon petit repas. J'espère que vous allez bien. Mouah, je vous fais des bisous Scooby-Doo et puis je vous dis à tout bientôt et bon week-end. Tchuss